Ça va aller? Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du film Invisible Man réalisé par Leigh Whannell avec au casting Elisabeth Moss dans le rôle principal. Les points forts, les points faibles, on commence par les points faibles, c'est parti. Jamais suicidé. Premier point faible, nous avons des personnages extrêmement mal écrits, que ce soit principal ou secondaire. Ils n'ont rien à exploiter, rien à dévoiler, et en plus j'ai l'impression que les personnages secondaires comme principaux jouent comme des abrutis. Pour être très poli, ils jouent extrêmement mal. L'histoire, pour deuxième point faible, l'histoire est extrêmement bancale. Il y a des screamers totalement forcés, voilà, les screamers sont forcés, et je trouve que le film a été extrêmement mal vendu. Troisième point faible, donc c'est au niveau de la communication commerciale du film. La bande-annonce est la seule bande-annonce qui est sortie en France, elle en dit beaucoup trop. Autant voir la bande-annonce, ça vous économisera 10 balles. Franchement, le film ne vaut rien. Que ça soit dans la mise en scène qui est nulle à chier, mal faite, mal organisée. Le film est déstructuré, incroyable au niveau de la mise en scène, au niveau des directions d'acteurs. Enfin bref, rien ne va. On passe tout de même au point fort, car oui, il y a quand même des points forts, hein, malgré des screamers et des trucs qui ne servent à rien. Il y a des choses assez intéressantes. Allez, on en parle. Et dans cette pièce, avec nous, il y a très peu de choses à dire, donc on va commencer. Il y a des effets de caméra extrêmement intéressants. Au bout d'un moment, il y a Elisabeth Moss qui va se retrouver littéralement plaquée au mur, et la caméra va la suivre en fait comme ça, et ça va faire rentrer le spectateur dans l'action, et c'est assez intéressant quand même. Donc voilà, donc le film est extrêmement bien filmé avec ses cuts et en pleine action. À un coup, Elisabeth va se retrouver plaquée au mur, puis le plan d'après avec un espèce de cut numérique bizarre, elle va se retrouver plaquée au sol, et ça donne du dynamique. Ça donne du dynamique au film au niveau des montages, et franchement c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien réalisé au niveau les montages sont très bien faits. Après, l'étalonnage des couleurs, il y a cet effet bleuté qu'on va retrouver un peu partout dans le film, qui donne, parce que le film se passe majoritairement durant la nuit, et donc il y a cet effet bleuté qui revient assez souvent. Et c'est assez intéressant puisque si on regarde bien, parce que moi j'ai les yeux assez puissants, parce que en même temps mon écran où je vais pour voir le film c'est en éclair blue, donc c'est plus puissant, et on peut voir en fait le mec invisible, en fait on peut voir son contour. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que il apparaît, bah, l'écran devient bleu, enfin bleuté en fait. Et je pense que c'est scénaristiquement parlant, ça aurait pu donner quelque chose de sympathique, mais finalement rien quoi. Malheureusement, il n'en est rien. Le film ne prend pas la peine de faire des étalonnages de couleurs autres que le bleu, certes très bien fait, mais je sais pas, par exemple le sang qu'il a sur son visage à Elisabeth Moss, je sais pas, il peut avoir un travail dessus. Enfin bon, voilà. Bref, des couleurs très bien fait, des couleurs très bien fait, et un montage dynamique. Voilà. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man pour la critique.